Jiří Procházka est un homme dangereux, le Tchèque vient tout juste de s'imposer sur KO face à Dominic Reyes, alors est-ce que l'UFC tient sa nouvelle star? C'est justement ce dont je vais vous parler dans la vidéo. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. J'espère en tout cas que vous avez passé un excellent week-end. Pour ma part, c'était le cas, tout simplement parce que j'ai eu le plaisir d'interviewer Cédric Doumbé, le champion des poids welter, s'est confié à moi. Il m'a parlé de sa transition vers le MMA, de Kamaru Usman, de Badr Hari, bref, c'était une véritable masterclass. Si vous n'avez pas encore visionné l'interview, il vous suffit de cliquer sur l'onglet en haut à droite de l'écran. C'était un week-end très chargé pour les amateurs de sport de combat. En boxe, on peut signaler la victoire sur décision de Joseph Parker face à Derek Chisora. Même chose pour Andy Ruiz qui s'est imposé face à Areola pour son grand retour. Mais pour moi, la performance du week-end, elle est à chercher du côté de l'UFC et d'un certain Jiří Procházka. Pour son deuxième combat dans l'organisation, Jiří était opposé à du très lourd. Malgré ses deux dernières défaites, Dominic Reyes reste l'un des meilleurs light heavyweight à l'UFC. Puissant et plutôt complet, l'Américain faisait office d'adversaire le plus relevé de la carrière de Procházka. Pourtant, le Tchèque a sorti les crocs pour s'imposer très nettement. Jiří l'a emporté sur un spinning back elbow des enfers. Après avoir vu son premier coup de coude neutralisé, il en a envoyé un second de manière instinctive. Dominic Reyes s'est instantanément retrouvé inconscient au sol. Il s'agit seulement du troisième KO de l'histoire de l'UFC avec une telle technique. Le Tchèque enchaîne donc sa deuxième victoire d'affilée à l'UFC en autant de combats. Il décroche aussi sa deuxième récompense pour la performance de la soirée, à tel point que Dana White a déclaré qu'il obtiendrait peut-être un title shot dès sa prochaine sortie. Jiří devrait donc affronter le vainqueur du duel entre Jan Blachowicz et Glover Teixeira prévu en septembre prochain. Si c'est bien le cas, il n'y aura donc fallu que 2 combats pour décrocher un title shot. Mis à part Michael Chandler, je pense que c'est vraiment l'ascension vers le titre la plus rapide de l'histoire de l'organisation. Mais quand on voit la facilité avec laquelle il arrive à se débarrasser d'adversaires plutôt solides, je pense que c'est mérité. Procházka n'est pas n'importe qui. Avant de débarquer à l'UFC, il faisait déjà du sale dans une autre organisation, Rizin. Au Japon, il est devenu champion des lourds légers avec des victoires face à d'excellents adversaires comme Mo Lawal. À son tableau de chasse, on peut aussi retrouver Vadim Nemkov, actuellement champion au Bellator. Excellent pratiquant de Muay Thai, Jiří a un style de combat divertissant. Il est créatif, ne s'arrête jamais de mettre la pression et arrive à trouver des angles de frappe très particuliers. Avec une garde extrêmement basse, on a l'impression qu'il improvise sans réellement avoir de stratégie. Mais ce qui fait de lui un combattant à part, eh bien c'est clairement sa puissance phénoménale. Dites-vous par exemple qu'il en est à 23 victoires dès le premier round sur KO TKO. Il a également terminé ses 10 derniers adversaires avant la limite. C'est tout simplement monstrueux. Jiří Procházka est vraiment effrayant. Son taux de victoire par KO frôle en fait les 90%. Cette puissance, le Tchèque a également démontré qu'elle était efficace au plus haut niveau. Il est par exemple le seul à avoir laissé Volkan Ozdemir et Dominic Reyes inconscients pour remporter ses combats. Même le détenteur des records de knock-out à l'UFC s'est montré impressionné par sa performance. Lorsque Jiří est de sortie, vous pouvez presque automatiquement vous attendre à du grand spectacle. Ce qui est le plus intéressant avec lui, c'est que même lorsqu'il s'incline, il le fait de façon spectaculaire. Ses 3 seules défaites sont intervenues sur KO, TKO et sur soumission. Hormis une égalité, 31 de ses 32 combats professionnels n'ont pas tenu la distance. Son style atypique lui permet de surprendre ses adversaires en gardant les mains très basses. Il trouve des angles que personne d'autre ne peut anticiper, mais il y a bien sûr un revers à cette médaille. Sa garde très basse l'expose à des contres dévastateurs. On a d'ailleurs vu qu'Ozdemir et Reyes avaient tous les deux réussi à le sonner pendant leur affrontement. Heureusement, son menton en béton armé lui a permis de continuer pour finir par l'emporter. Cette relative vulnérabilité rajoute encore plus d'intérêt à ses combats. À l'image d'un Conor McGregor, qu'il gagne ou qu'il perde, vous pouvez être sûr que quelque chose de fou va se produire quand il est de sortie. Aujourd'hui, vous le savez, le talent à lui seul ne suffit pas pour faire d'un combattant une superstar. En plus d'être performant dans un octogone, il faut être un minimum capable de faire son autopromotion. Pour l'instant, Jiří Procházka n'en est pas arrivé là, mais il a quand même plusieurs arguments solides à faire valoir. A commencer par une histoire intéressante. Quand il était plus jeune, le Tchèque était un grand bagarreur. Les rumeurs disent même qu'il était actif dans le milieu du hooliganisme jusqu'à ce qu'il débute sa carrière professionnelle.
traditionnelle. Heureusement, il s'est assagi avec le temps et a découvert la philosophie samouraï dont il est aujourd'hui un adepte très fidèle. Jiri s'exprime assez bien en anglais pour être invité dans des grands plateaux de médias américains. En plus de cela, son physique assez athlétique lui permet de gagner pas mal d'abonnés sur les réseaux sociaux. Sa coupe de cheveux et sa philosophie de vie assez particulière lui permet de trouver une certaine résonance non seulement chez les plus jeunes mais aussi chez les véritables puristes. Un parcours original, un physique impressionnant et puis une puissance exceptionnelle pour sa division. Jiri a finalement tous les ingrédients qu'il lui faut pour que l'UFC fasse de lui sa prochaine superstar. Si en plus de cela, il arrive à décrocher le titre après seulement 3 combats, vous pouvez vous attendre à un véritable raz-de-marée. Un combattant comme Khamzat Chimaev aurait pu se retrouver à la même position que Jiri, mais les divisions où il évolue sont beaucoup plus relevées. Malgré son hyperactivité, une tête intimidante et un trash talk en place, le Suédois d'origine tchétchène ne pourra pas obtenir le title shot aussi rapidement. La catégorie des lourds légers est en revanche beaucoup plus ouverte, tout bénef finalement pour Prohaska. Avec le départ de Jon Jones chez les lourds, la catégorie des light heavyweights se retrouvait orpheline de sa superstar. L'arrivée d'Israel Adesanya aurait pu redonner vie à la division, mais il n'est pas encore prêt. Jan Blachowicz est un immense champion, mais on ne peut pas dire qu'il soit réellement une star. Avec Jiri, les lourds légers possèdent un combattant jeune, puissant, mais aussi très divertissant. Qui sait, peut-être qu'un jour on verra Jon Jones revenir dans sa catégorie de prédilection, à condition bien évidemment que Jiri enchaîne les victoires. Bones est à la recherche d'un challenge qui pourra le stimuler, raison pour laquelle il a décidé d'aller chercher Francis Ngannou chez les poids lourds. Si ce combat venait à être avorté, pourquoi pas affronter un Jiri Prohaska qui, d'ici là, aura peut-être décroché la ceinture chez les lourds légers. Alors bien sûr, il est trop tôt pour faire de Jiri une référence à l'UFC, mais s'il continue de gagner par KO, le chemin du succès lui est tout tracé. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Prohaska est-il le futur de la division? J'ai hâte de lire vos avis. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait, et puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Ce sera l'analyse d'un UFC 262 dont le programme est très chargé entre l'avènement d'un nouveau roi chez les légers, le retour de Ned Diaz et peut-être la dernière chance de Tony Ferguson dans le très haut niveau du MMA. Merci encore de m'avoir suivi, on se dit donc rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, d'ici là prenez soin de vous.